Salut, salut, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon moment dans mon live précédent, Zapping People, où je parle de tous les dramas concernant les people et auxquels on a eu droit la semaine dernière, bien évidemment. Alors, comme je vous l'avais promis, je lance ce fameux direct sur l'affaire Maya BF, qui est une influenceuse et qui est rappeuse. Donc, elle s'est essayée dans le monde de la musique, particulièrement dans le domaine donc du rap, et elle a fait une sortie qui a étonné beaucoup de monde et qui fait énormément de bruit. Je rappelle que ce live sera en direct pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. Vous aurez accès au replay ce soir à 21h comme d'habitude. Pour ceux qui veulent avoir accès à ce type de contenu privé, n'hésitez pas à vous abonner en devenant soit membre YouTube, soit membre de ma newsletter. Je vais faire un petit peu croquer la team gratuité pendant 10 à 15 minutes et ensuite le live sera en privé. Alors, cette histoire, c'est une de mes abonnées qui me l'a envoyée en privé. Je la remercie. Je ne connaissais pas du tout cette Maya. Je ne la connais pas plus maintenant. Je ne vais pas vous cacher, je n'ai pas particulièrement fait des recherches sur elle parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle va révéler. Les révélations qu'elle va faire sont parfaitement dans la lignée de mon contenu de ma newsletter. Pour ceux qui aiment les contenus en rapport avec le nouvel ordre mondial, le complot mondial, le satanisme dans le milieu de l'industrie de la musique, j'ai déjà posté énormément de contenus sur ce sujet qui sont disponibles d'ores et déjà dans ma newsletter. Je vous invite à vous abonner. C'est moins 20% pendant un an pour les premiers inscrits. Le lien est sur le chat. Vous aurez largement le temps, je le mettrai régulièrement pour que vous puissiez vous abonner. Quant à ceux qui sont déjà abonnés, vous pouvez aller checker ce contenu. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que ça rentre parfaitement, vous savez, dans le drame de l'affaire Epstein, de P. Diddy, de R. Kelly, bien avant P. Diddy, et tous ces méandres-là, toute cette saleté depuis maintenant quelques années, ceux qu'on traitait à l'époque de complotistes, d'illuminés, de tarés, finissent par avoir raison. Quand on disait qu'il y avait du satanisme dans ce milieu de la musique, que c'était un milieu qui était extrêmement malsain, au point où on n'imagine même pas ce qui s'y passe. On parle pas uniquement de l'exploitation sexuelle des enfants, des viols, de sous table, de la corruption, de la pédophilie, mais on va même au-delà de ça, on entre dans l'affaire spirituelle. Voilà, des personnes qui se retrouvent à devoir vendre leur âme ou à qui on vend l'âme pour la notoriété. D'ailleurs, je vous invite véritablement, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à aller dans ma newsletter et regarder ma vidéo extrêmement bien documentée sur Lady Gaga et comment elle aurait, je vais parler au conditionnel, sacrifié une de ses meilleures amies pour prendre sa place et devenir Lady Gaga à sa place et devenir célèbre. Donc, j'ai fait une enquête extrêmement poussée et c'est véritablement très intéressant. Donc, vraiment, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo originale, ok? Voilà. Que j'avais travaillé pendant des semaines. Alors, c'est pas la seule, il y en a d'autres qui ont fait ce type de contenu. D'autres donnent leur derrière. Enfin bref, c'est un milieu qui est très sale et auquel personne n'aimerait faire partie si jamais vous saviez vraiment ce qui se passe. Vous savez, la méritocratie, elle a réussi grâce à son talent. C'est peut-être vrai pour une poignée, mais la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de talent et ils ont réussi grâce à la vente de leur dignité, de leur foi, de leur croyance, de tout ce en quoi ils croient, de leur vie, de leur liberté, de tout. D'ailleurs, il y a un jeune homme qui travaille dans le milieu de la sécurité. Il sécurise les personnes aisées et les stars et il balance énormément de choses parce qu'on parle beaucoup des gardes du corps, ils sont témoins de beaucoup de choses dans ce milieu. C'est un garde du corps, il est toujours actif, qui balance tout ce qu'il a vu et tout ce qu'ils se disent entre gardes du corps sur les personnes qu'ils sont censés protéger. Et croyez-moi, c'est des trucs très, très lourds. Maya a donc décidé, du haut de son jeune âge, elle a une vingtaine d'années, il me semble, de tout dire. Pourquoi? Je vais le découvrir en même temps que vous. Mais ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que je remarque que Akabel, qui est pourtant un blogueur, je veux dire, qui connaît un petit peu les tenants, les aboutissants, le côté sombre de la notoriété, du monde de l'influence. Donc, il sait très bien ce qui s'y passe en termes de drogue, en termes de prostitution, en termes de saleté. Eh bien, bizarrement, Maya
Depuis 24 heures, il la discrédite. Il la fait passer pour une folle. Il dit d'elle qu'elle est d'ailleurs schizophrène et paranoïaque. Et elle n'aurait pas pris ses médicaments. Et c'est la raison pour laquelle elle aurait fait cette vidéo. En gros, il la jette complètement contre le mur. Et malheureusement, il semble que les événements qui ont eu lieu juste après les révélations de Maya lui donnent raison, puisque elle a été internée de force par sa propre mère, cette pauvre Maya, juste après sa vidéo. Donc, ce qui porterait à croire qu'effectivement, elle n'a pas toute sa tête. Je vous aurais dit, oui, c'est possible que cette fille mente. Cette fille ait peut-être une crise de psychotique et puis elle s'est mise à faire une vidéo. Sauf que, sauf que, eh bien, il y a des autres influenceurs, certains qui connaissent Maya, qui sont proches d'elle, amis, d'autres qui ne sont pas proches d'elle, mais qui sont dans le monde de l'influence aussi, qui lui donnent raison. Eh oui, qui disent que Maya dit la vérité. Parce que non seulement ils ont été témoins, mais ils ont également été victimes et ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Je vais vous en mettre quelques-uns là dans le live, mais il y en a une qui est un petit peu plus détaillée dans son histoire, dans sa story time, qui est bien connue. J'ai déjà eu à faire des dramas sur elle. Elle avait signé avec Gims. Eh bien, elle aussi, elle a profité de rebondir sur l'affaire Maya pour raconter sa story time, ce qu'elle a subi et comment on a essayé de lui faire signer un pacte de sang. Et oui. Donc, ils sont nombreux à dire que Maya est loin d'être folle. OK? Loin d'être folle. Elle a même raison du début à la fin, d'après eux. Alors, qui croire à Kababe, qui dit que cette fille a une maladie mentale, les influenceurs qui plus soient à ce que dit Maya, chacun est libre de se faire son avis. Moi, en tout cas, je vais découvrir en même temps que vous la story time de Maya. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas écoutée avant? Parce que j'ai préféré choisir la surprise. Voilà, j'ai fait ce choix-là. Maya, c'est une fille, vous savez, c'est un pur produit de son époque. Voilà, botoxé, grosses lèvres, ok, cils en parasol, jeune fille tatouée, etc., hyper sexualisée, comme on le voit très souvent dans ce milieu, notamment du rap. À croire que le rap, pour percer dedans, faut avoir un look de femme facile, de femme sulfureuse, de femme fatale. Euh, que tu le sois réellement ou pas, tu es obligé. OK? Donc, le problème avec ça, c'est que quand tu as ce type de look, ta parole est automatiquement discréditée. Vous savez, quand Jams a commencé à parler de ce qui se passe dans le milieu du rap et pourquoi est-ce qu'elle a fui ce milieu sans trop entrer dans les détails, elle était un petit peu plus crédible parce que c'est une femme qui a fini par se voiler, qui a toujours eu un look de garçon manqué. Donc les gens la prenaient un peu plus au sérieux. Maya, c'est un petit peu plus compliqué. OK? Mais moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas juger un livre à sa couverture. Je vais d'abord éplucher le livre de haut en bas, de bas en haut, de long en large et en travers, me faire mon propre avis et juger si ce livre mérite d'être lu, mériter véritablement sa place dans le panthéon des chefs-d'œuvre. Ce que vient de faire Maya, ça n'a pas de contexte. Il ne s'est pas passé un événement, il n'y a pas eu d'affaire Epstein, de nouvelle affaire Epstein bis, il n'y a pas eu de drama d'un autre influenceur qui raconte avoir été victime. Elle a fait ça dans son coin. C'est-à-dire ce buzz, elle l'a sorti dans son coin sans contexte. OK? Donc, on va l'écouter ensemble et on va commenter. Je vais essayer de commenter le moins possible parce que je sais que ça peut être très gênant et les lives de ma newsletter en général, je fais en sorte de les rendre les plus fluides possibles. Ah oui, il faut que ceux qui payent en aient pour leur argent. Je risque littéralement ma vie en faisant cette vidéo, mais je suis un imposteur. C'est pas une vidéo storytime, etc. C'est vraiment une vidéo de lanceur d'alerte. Donc si ça peut vous paraître absurde, écoutez bien parce que c'est totalement cohérent. Et si vous vous penchez sur ce que je vais vous dire, vous allez déconstruire le château de cartes comme je l'ai découvert. Il faut savoir que je suis un imposteur. Donc si vous me connaissez des réseaux, vous pensez que je suis une grande influenceuse, j'ai beaucoup d'abonnés. Je suis influenceuse, oui, mais je ne suis pas vraiment une grande influenceuse. Je ne sais même pas exactement combien de gens me suivent réellement et combien sont faux. En fait, à peu près autour de mes 15 ans, ma mère a rencontré un homme qui était vraiment pas sympa et qui baignait dans des trucs d'argent un peu bizarres. Je ne savais pas quoi exactement, mais je savais ça. Et bizarrement, un an après, ma tante m'a dit « Pourquoi tu fais pas des vidéos sur YouTube et tout, ça tirait bien ?» Et ma mère était d'accord. Et c'est assez bizarre parce que j'étais très maltraitée dans l'enfance. Et ces femmes-là n'auraient jamais voulu que je sois sur les réseaux. Donc avec du recul, je comprends. Donc je me suis lancée sur les réseaux. Et en fait, en quelques jours, en quelques vidéos, les vidéos font énormément de vues. Donc je me retrouve à gagner énormément d'argent
qui était au nom de ma mère. Hein. J'avais pas de compte bancaire. Mais je me mets à gagner vraiment énormément d'argent qui tout était au nom de ma mère en tant qu'ado. Donc je continuais les vidéos, je kiffe. Je me dis, mais waouh, genre les gens me suivent vraiment pour ce que je suis, etc. Bah non, il y avait vraiment des gens qui me suivaient pour ce que j'étais, mais en réalité, tout ça, c'était une couverture. Mon beau-père travaillait avec des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont utilisé pour faire de moi une couverture. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, je sais pas, blanchir de l'argent avec des faux partenariats, sûrement. Ils pouvaient transmettre une idée, produire, faire de la pub à quelqu'un. En fait, ils se servaient de moi comme un pion. J'ai été un pion en fait pendant des années, mais c'est mon beau-père, à mon avis, qui est originaire de ça, parce que ça coïncide totalement avec la rencontre avec ma mère. Donc, pendant des années, moi, je fais du coup mes vidéos. C'est vrai que j'ai eu une vie un peu chaotique parce que j'étais entourée de gens un peu étranges. Et bon, beaucoup, en fait, étaient dans ce truc-là. Moi, j'étais inconsciente de ça, honnêtement. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui étaient conscients. Ça concerne vraiment beaucoup de gens dans l'industrie musicale. Donc, le rap et tout ce milieu-là, tout ce qui est nouvelle école. Ça concerne beaucoup de gens de nouvelle école. Ça va concerner le rap en général. Et d'ailleurs, moi, si j'ai découvert tout ça, c'est parce que j'ai eu un crush sur un rappeur que j'ai fréquenté, Saïf. Il y a 1 an et demi, j'ai rencontré un artiste qui n'était pas du tout connu, vraiment. On n'avait pas encore gonflé ses abonnés comme moi. Et je le rencontre en fait et je tombe totalement amoureuse, pas de lui, mais de sa musique. Et en fait, dans sa musique, je reconnais totalement mon enfance, les maltraitances que j'ai vécues, la souffrance, et je tombe totalement amoureuse du personnage. Mais je l'ai vu 3 fois en 1 an et demi. Et les 3 fois, c'était vraiment. En 1 an et demi, je suis restée accrochée à lui en fait en l'ayant vu que 3 fois. C'est le pire. Pas parce que j'étais amoureuse de lui, parce qu'en fait, on restait même pas longtemps ensemble quand on se voyait. C'est vraiment, j'étais amoureuse de son art, je me reconnaissais en lui. Et en fait, à force de le voir, et je l'ai vu que 3 fois, hein, je me disais, mais c'est incohérent. Comment il peut se dire ça dans ses musiques et être comme ça, genre, c'est pas lui qui écrit, c'est bizarre. Pourtant, tout son personnage, c'est autour du fait que ce soit lui qui écrit, etc. C'est pas lui qui écrit. Déjà, elle a dit une chose qui est très étrange et qu'on retrouve souvent dans les histoires d'enfants stars. C'est sa mère qui a boosté, enfin, qui l'a poussé à se lancer dans une carrière de célébrité. C'est sa mère qui gère son argent, c'est sa mère qui gère tout. Et sa mère, elle traîne avec des gens bizarres. Voilà. C'est souvent les parents qui font entrer le verre dans le fruit, qui exposent leurs enfants, en gros, qui les sacrifient. Voilà. Elle rencontre un mec bizarre. Elle fait confiance à sa mère. Quel enfant ne fait pas confiance à sa mère? Toutes les mères ne veulent pas le bien de leur enfant. Donc là, elle dit que, autre chose aussi, ses abonnés, elle-même, elle commence à douter que sa notoriété soit réelle ou plutôt fabriquée. Elle dit, mes abonnés, je ne sais même pas si ce sont des vrais abonnés ou ce sont des faux abonnés. On se rappelle le fameux scandale des influenceurs qui achètent leurs abonnés, des rappeurs qui achètent leurs streams, qui achètent leurs vues pour donner l'impression qu'ils ont plus de popularité qu'ils en ont en réalité. Voilà. Et ces fameux il y a toujours un personnage étrange, souvent un homme qui entre dans la vie de l'enfant, soit attiré par le parent de l'enfant, soit qui lui s'est invité à des soirées où se trouvaient ces fameux jeunes. Ça me rappelle l'histoire de cette influenceuse d'origine. Il me semble qu'elle est néerlandaise. Il faudrait peut-être que je me rappelle ses origines. Elle avait fait de la musique. Elle avait été approchée dans une soirée de Nepo Babies. Elle avait été approchée par un étrange homme. C'était une soirée entre jeunes influenceurs wannabe, ceux qui veulent devenir influenceurs. Ils avaient fait une soirée ensemble entre jeunes. Et un vieux monsieur était venu la voir pour lui proposer de devenir célèbre. Et pour lui donner un petit peu un avant-goût de ce qu'elle pourra être, il a commencé à faire percer un de ses sons. Et sa musique, elle est devenue hyper connue. Et après ça, il lui a dit, si tu veux que ça continue, si tu veux continuer à avoir de la célébrité, à ce que ta musique soit écoutée dans le monde et devenir riche, devenir célèbre, eh bien, tu dois signer un pacte de sang. Voilà. Et elle avait tout raconté. Hein. Et bien évidemment, comme très souvent, cette nana-là, elle dit que beaucoup d'entre nous, sans conscience, on a signé des pactes de sang. Et on finit à l'hôpital psychiatrique. Et elle a fini à l'hôpital psychiatrique. Genre, je l'aimais bien en vrai, mais c'était pas le même genre de la musique. Et en fait, à un moment, on parle ensemble il y a genre 7 mois et je lui dis, oh, mais non, je vais mourir avant ma mère. Pour ma mère, je me tue. J'ai été maltraitée quand j'étais enfant. J'ai été entraînée à défendre ma mère tous les jours contre mon père. Adolescente, à gagner de l'argent et mettre à son nom. Moi, j'étais un soldat pour ma mère. Donc, quand je dis à Saïf, il y a 7 mois, ouais, moi, je vais mourir avant ma mère, etc., lui, il me dit, non, mais c'est trop bizarre et tout de vouloir mourir avant sa mère. Et en fait, lui, dans ses sons, il disait plusieurs fois, on protège nos proches avant nos organes vitaux. Donc, comment tu peux être choqué que je veuille me tuer pour ma mère, mais toi, dans tes sons, tu dis ça. Donc, c'est là que j'ai compris, et avec plein de choses, là, c'est vraiment rapide pour expliquer, mais il y a plein de choses que je me suis dit, ok, c'est totalement incohérent, c'est un personnage qui a été fabriqué, même si j'adore ce qu'il fait, mais il y avait une incohérence. Et en fait, en fouillant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient connectés, et que mon beau-père était connecté. Donc, en début d'année, moi, je me suis séparée de ma mère et de mon beau-père parce que mon beau-père et ma mère maltraitaient mon frère, notamment.
Et donc, je n'ai pas laissé passer ça. Donc, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu vraiment ma santé en début d'année en luttant pour mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, maintenant,